parfois contestables d'ailleurs. Et je crois que sur l'hôpital de Ploërmel, il y a des enjeux. Alors des enjeux qui sont celui de la permanence des soins, celui aussi de la permanence de la maternité, et donc derrière du plateau technique qui est celui de la chirurgie, en particulier la chirurgie viscérale. Donc on a aussi les problèmes de reconstruction des EHPAD. Il y a ça aussi qui est en jeu, parce que il y a des endroits qui sont bien, mais il y en a d'autres qui sont moins bien, on va dire. Donc tout ça dans un contexte qui est celui du Ségur, où effectivement il y a un développement un certain nombre de choses ont été proposées. Un, de reprendre les dettes des hôpitaux, une partie, mais pas tout. Donc, les hôpitaux n'ont pas forcément été servis de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose qui faut essayer de rééquilibrer les choses. Donc, alors quel est... c'est des choix qui ont été faits directement par les ARS. C'est des villes, des régions, Il y a le choix, par exemple, si on prend le Morbihan. Dans le Morbihan, vous avez deux hôpitaux neufs, Lorient et Pontivy. Donc ils ont décidé de refaire aussi celui qui n'est pas dans le Morbihan, mais qui est Quimperlé, qui est mis sur la dotation du Morbihan, et donc avec une reconstruction. Bon, certes, ok, ça peut avoir un intérêt, mais je remarque que nous avons des besoins sur Vannes et sur Ploërmel qui, eux, ne sont pas satisfaits. Et donc c'est un peu la portion congrue. Donc il y a des petites choses à expliquer. Alors, puisque vous êtes venu me voir et que vous avez une bonne idée de venir me voir, je vais en profiter parce que le mardi, il y a des questions d'actualité au gouvernement. Tiens, je me dis que je pourrais peut-être interroger le gouvernement justement sur le Ségur et en particulier sur l'hôpital de Ploërmel. Ce que je vais faire. A priori, alors c'est toujours un peu, vous savez, dans les groupes parlementaires, nous on n'est pas très nombreux, mais c'est toujours un peu la foire d'empoigne pour avoir sa question, mais a priori je les ai prévenus bien à l'avance et donc je pense que je pourrais avoir une question, puisque j'avais ouï dire que vous feriez une action, c'était arrivé jusque dans mes oreilles, voyez-vous, donc voilà, et je crois que la question qui va être posée, c'est effectivement sur les investissements sur Ploërmel. C'est ça le plus important. Vous savez aussi qu'on a normalement un IRM qui doit arriver. Enfin, là aussi, j'avais été un peu énervé, je dois bien l'avouer, que quand j'ai appris qu'il y aurait deux autres IRM supplémentaires sur Vannes qui en faisaient 4 et que nous n'en avions pas. Alors bon, j'avais quand même expliqué à l'ARS que l'aménagement du territoire faisait que Ploërmel n'avait pas d'IRM et que c'était pas normal. Oui, mais un IRM avec un hôpital vide, c'est pas la peine. Hein. Tout ça concourt à ce qu'il y ait des gens dans l'hôpital quand même. Le service est là aussi, hein, parce que sinon vous êtes obligé d'aller à Pontivy, à Rennes ou à Vannes, voire à Lorient. Ça m'est arrivé une fois. Donc voilà. Alors je pense que vous savez, les élus ne sont efficaces que quand il y a aussi une demande populaire. Parce que si on est tout seul comme ça, on va nous dire vous êtes bien gentil, monsieur Molac, mais est-ce que ça correspond vraiment au territoire? Donc je vous remercie d'être là, parce que effectivement, sans demande populaire, il n'y a rien qui se fait. Donc merci d'être là pour l'hôpital de Ploërmel, et moi je ferai mon boulot en tant que député pour remonter les informations de terrain au gouvernement, puisque ça fait partie de mon boulot. Voilà. Donc on essaiera de faire en sorte de rediffuser ensuite l'information, la réponse qui sera apportée bien sûr. À l'Assemblée. A priori, vous l'aurez en direct mardi. Ah, ok. Ok. Parce que les questions d'actualité, si vous voulez, vous posez la question et la réponse, elle est directe. Hein. Il y a 2 minutes, alors il va pas falloir que je me disperse. Voilà, parce que ils sont la réponse. Globalement, hein, je crois qu'il y a un certain nombre qui ont posé, qui ont fait voter des choses dans leurs conseils municipaux, etc. Et je pense que là-dessus, moi j'ai pas de crainte là-dessus, ils sont prêts à bouger.
Ils l'ont fait et ils continueront à le faire. Enfin, les élus locaux ici, en général, on arrive à se mettre d'accord pour, on va dire chasser en meute, mais pour qu'on dire la même chose, parce que vous comprenez bien que Ploërmel, quand on regarde ça de Rennes, voire de Paris, c'est pas toujours légitime par nature. Donc si les élus se tiraient dans les pattes effectivement sur la question de l'hôpital, ce serait dramatique, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous pensez qu'il s'implique Ah oui, moi je pense que oui. suffisamment Après, ça c'est votre rôle de citoyen, hein, dire suffisamment, etc. Moi en tout cas, quand j'en discute avec eux, ils ont le souci de maintenir l'hôpital et de le défendre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. En tous les cas, l'ensemble des mairies du pays de Ploërmel ont été informés de cette manifestation. Ils ont eu la lettre ouverte qui a été envoyée aux autorités, y compris à M. Molac. Et également, ils ont reçu le tract d'appel à la manifestation aujourd'hui. Donc, on voit que nos élus sont nombreux parmi nous. D'ailleurs, j'en vois un certain nombre. Vous pourrez voir lesquels. Oui, voilà. Bravo, voilà. Bravo à vous. Merci beaucoup à ceux qui sont là. Et on compte sur vous pour relayer les démarches.